changeons pas, ça va être... Vous parlez la langue des... Bébé, tu es où, bébé, tu es à l'école? Nous sommes un peuple perdu. Si nous ne changeons pas, ça va être très grave. Vous parlez la langue des autres à vos enfants, à la maison. Ils pourront chanter dans le petit pays Angola. Ils ne pourront pas. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Vous étiez les premiers à l'Afrique. Nous étions les premiers à l'Afrique. On nous a formaté les cerveaux. Et quand tu parles mal français, on se moque de toi. Et quand un français parle mal de toi, là, tout le monde dit ah, c'est bien, hein? Ah, c'est bon, hein? On nous a détourné les cerveaux. On nous a formaté les cerveaux. Et nos patrons aussi nous ont cassés. Parce qu'ils n'aiment pas le pays. C'est ça, oui. Nous étions les premiers à l'Afrique. Aujourd'hui, on nous compare à la Centrafrique. Et oui, moi quand j'avais 5 ans, j'ai trouvé les avions taxi. Tous les dimanches, avec 1000 francs, on faisait le tour de ville. Nous étions insolents. On était forts, on était premiers. Aujourd'hui, le Sénégal nous a dépassés. Le Nigeria nous a dépassés. Tout le monde, on est là. Eh oui, parce que vous avez peur d'une personne. Parce que vous avez peur d'une personne. Écoutez ce que Petit Pays dit. Petit Pays dit que parce qu'on a peur d'une personne. Pourquoi avez-nous peur? Pourquoi avons-nous peur? Autant pour moi. Petit Pays dit qu'on refuse le changement parce qu'on a peur d'une personne. Écoutons. Oui, parce que vous avez peur d'une personne. Moi j'ai fait de mon mieux, j'ai chanté, vous étiez là. J'ai dit même les chefs d'État, vous étiez là, non? Ben oui, on ne dirait pas que oui, qu'est-ce que lui a fait? Moi j'ai fait. J'ai fait. Vous êtes témoin. Vous avez vu. Il y a opposant, hein? Ça c'est l'opposition qui a fait. Est-ce que critiquer veut dire qu'on est opposant? Les gars, on partage, on tague les amis. Taguez vos amis, taguez vos amis, taguez vos amis, taguez vos amis. On partage, on tague les amis. Taguez vos amis. Ok? Taguez vos amis. On partage, on tague les amis. Taguez les amis. Soyons nombreux. Ma page est restreinte là. Ma page est très restreinte. La page Diaspora Kamdebo est restreinte. Taguez vos amis, taguez vos amis. Vous pouvez aussi appeler au numéro plus 237 683 40 97 55. 6 83 40 97 55. Vous pouvez aussi appeler, vous donner vos avis. Voilà. Qu'est-ce qui se cache derrière la sortie de Petit Pays? On en a marre. On en a marre. Il en a marre lui-même. Voilà. Comme pour vous dire que chacun a une conscience. Voilà. On fait souvent semblant, mais chacun, tout le monde a une conscience. Voilà. 683 40 97 55. Pour tous ceux qui veulent appeler. Kema. Bonsoir. Pour tous ceux qui veulent appeler et donner leur point de vue, voilà le numéro qui est ouvert. Voilà, Rodriguez Quam, voilà, bonsoir, Sorel La Flèche. Oui, comme ça là. Big Rouge, Patipache. Voilà, sur TikTok, je n'arrive pas à bien voir. Donc voilà, comme je disais tantôt, mes chers frères et sœurs, le changement là, 2025, c'est une année spéciale pour nous. Qui est dans quelques jours là, vous allez voir, non? Vous allez découvrir même des gens que vous n'attendez jamais, que vous ne croyez jamais. Parce qu'on en a marre en fait. Le pays va mal.
notre pays va mal. Est-ce qu'on va continuer comme ça? Est-ce qu'on va continuer? C'est-à-dire, le Cameroun, c'est l'un des rares pays au monde où tu te bats, tu trouves l'argent. Tu deviens multimillionnaire, multimilliardaire. Mais tu te rends compte que tu as les mêmes problèmes que le pauvre. C'est-à-dire, tout le monde veut partir. C'est ça le problème. C'est quand tu n'as encore rien que tu ne comprends pas cela. Mais c'est dès lors que tu deviens multimillionnaire au Cameroun que tu te rends compte que, attendez, c'est même là où tes problèmes commencent. Pour profiter même de la vie, il faut voyager. C'est-à-dire, le Bozaïeux qui est l'enfant du pauvre, prend la route du désert, traverse la Méditerranée, arrive en Occident, arrive en Asie, arrive en Amérique. Mais attendez, vous vous rencontrez. Vous finissez par vous rencontrer. Donc c'est pour dire alors que ça sert à quoi d'avoir l'argent dans ce pays. Donc on a un point commun qu'il faut d'abord se focaliser. Comme j'ai dit, moi je suis même découragé. Je suis découragé de chercher l'argent. On a un seul point commun. Il faut d'abord assainir. Notre pays demande l'assainissement. Avant de faire n'importe quoi, il faut assainir. Tu ne peux rien faire dans la saleté. Tu ne peux rien faire dans un pays où on ne respecte pas la loi. C'est peine perdue. C'est peine perdue. Voilà pourquoi tout le monde a les mêmes problèmes. Mais oui, tout le monde a le même problème. Le riche achète son terrain. On vient l'arracher. Il finit par ne même pas obtenir le titre foncier. Mais oui! Mais oui, non! Roro Toul, vous choquez avec les enfants des ministres. Oui, ils sont versés partout là dehors. Ils sont versés partout dehors. Donc ça veut dire que nous tous au Cameroun, on a les mêmes problèmes. C'est celui qui n'a rien compris. Nous tous, on a les mêmes problèmes. Mais oui, voilà pourquoi pour vivre bien, pour vivre mieux, il faut sortir. Il faut sortir. Puisque le riche lui-même au Cameroun a les problèmes de délestage. Il y a délestage partout. Dans tous les grands quartiers, il y a délestage. Il y a l'insécurité partout. Le riche souffre même plus. Parce que s'il n'a pas de gardien, on va l'agresser. On va lui rendre visite. Donc c'est pour dire qu'il dépense trop son argent. Il y a les mauvais états de route. Ça veut dire que le riche au Cameroun est au garage au moins 6 fois par an. Au moins 5 fois en un an. Ça dépend de l'état de sa voiture. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Je me souviens souvent au Cameroun, dans mon quartier, tu vois quelqu'un a 4 voitures. Parfois là, les 4 voitures sont en panne. Les 4 voitures sont en panne. Vous croyez que qu'est-ce qui endommage nos voitures au Cameroun? La majorité des temps, c'est les mauvais états de route. La poussière qui va dormir sur les capteurs. Voilà, à un moment de la vie, ça ne donne plus. Tu vois, tu roules, ça te laisse sur la route. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Bertrand Bock, bonsoir. Bonsoir une fois de plus à tous et à toutes. Donc voilà le problème des Camerounais. Donc apprécions une fois de plus la sortie de petits pays. Voilà, que j'ai apprécié tellement. Ça faisait longtemps. Voilà. Et nos patrons aussi nous ont cassés. On dit, ah c'est bien, ah c'est bon, On nous a détourné les cerveaux. On partage. On nous a formaté les cerveaux. On tague les amis. Nos patrons aussi nous ont cassés. Parce qu'ils n'aiment pas le pays. Voilà, ouais. Il dit que nos patrons nous ont aussi cassés parce que ils n'aiment pas les pays. Ils n'aiment pas les pays. Mais petit pays qui doit mettre la pression alors pour que ces derniers aiment leur pays. Parce que vous les encensez tous les jours. Mais oui, eux ils n'aiment pas les pays. Maintenant ceux qui ont la voix qui porte, comme toi petit pays, qu'est-ce que tu dis quand eux ils n'aiment pas les pays? Voilà pourquoi tu as conçu Abomono. Tu veux bien vivre au Cameroun. Mais tu es appelé toujours à voyager, à aller profiter de la vie ailleurs. Comme tu dis souvent, vivre la vie des Blancs. Alors que nous tous, on peut vivre la vie des Blancs au Cameroun. On peut tous vivre la vie des Blancs au Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, c'est les gens comme vous.
les petits pays qui doivent rappeler à tout un Camerounais, quelle que soit sa fonction, son statut, que mais attendez, on ne doit pas passer toute notre vie à aller dans le pays des autres. Personne ne viendra développer le Cameroun à notre place. C'est à nous de développer notre pays. Afin que, si tu veux voyager, c'est pas parce que tu vas aller voir ce qui est bien, ce qui est beau, parce qu'on en a tout chez nous. C'est ce qu'on a fait dans les pays comme l'Angola. Ils ont construit une ville comme Monaco. Tu vas dans les pays comme la Chine. Tu vas voir les villes comme Marseille. La caricature. Tu vas en Indonésie. On a fait le manège artificiel. Le manège artificiel. Tu vas à Dubaï. Ils ont fabriqué la pluie. Et dans les malls, tu vois les endroits où il y a le manège artificiel. La neige. Ils ont la neige artificielle autant pour moi. Mais oui, ils ont la neige artificielle dans leur pays. Pour éviter que les gens vont être impressionnés sur les autres. Voilà pourquoi on te respecte en fonction de comment ton pays ressemble. On te respecte en fonction de ta maison. C'est ça le problème. Pourquoi on manque de respect aux Africains? Pourquoi nous, on nous manque tellement le respect dans le pays des autres? C'est parce que celui qui est en face de toi connaît l'histoire de ton pays et il sait que tu te sens mieux chez lui que chez toi. Il te fait le chantage. Il te fait le chantage. Tu vois des pays où tu arrives, tu vois comment l'Africain est en train de suer. Il est en train de suer parce qu'on lui pose des questions. Pour finir, il déconne même. Parce qu'il voit déjà comment il sera rapatrié. Il supplie. Il supplie de rester. Alors qu'il a le visa. Alors que tu as le visa. Mais tu supplies encore à l'interrogatoire. C'est normal. Tu viens d'arriver dans un pays, on doit t'interroger. Pourquoi tu sues? Tu sues parce que tu as souffert pour y être là. Parce que toi, si tu sais comment tu as souffert pour avoir le visa. C'est parce que celui qui est en face de toi connaît ton pays, à quoi ça ressemble. C'est de ça qu'il s'agit. Mes chers frères et sœurs, nous devons changer notre manière de faire, de voir le monde. Et nous ne devons pas abandonner, parce que c'est aussi ça, nous, les internautes, vous, qui suivez des personnes, vous n'allez, quand ils font des vidéos, mais petit pays, tu n'as pas vu telle chose, c'est pour vous dire, sa sortie vous démontre que non, ils sont à l'écoute, tout le monde est à l'écoute. On fait juste semblant. Mais oui, on fait juste semblant. Ils font semblant de ne pas écouter les pleurs du peuple. Tous sont au courant. Petit pays en a marre. Si tu veux définir sa sortie, qui est devenue virale, il en a marre. Et comme l'habitude, c'est qu'il est sûr qu'on va l'appeler, voilà, hein, pour qu'il se reprenne un peu. Et puis voilà, il va encore changer. Voilà, c'est comme ça, comme d'habitude. Mais oui. Mais le plus important, c'est que c'est le message qui est passé. Voilà ce qu'on a souvent besoin. On ne tape pas seulement la poitrine qu'on est leader. Avant de dire que tu es leader, quel est le risque que tu prends? Un leader est un grand. Et un grand mène les grands combats. On ne dit pas qu'on est leader parce qu'il faut être. Dans le copari coché, arrête-moi ça. Tu es légende comment? Que tu es légende. Par rapport à quoi? Tu as posé quel acte fort? Tu n'es pas au courant que dans le nozo, les gens souffrent? Hein? Tu crois que tu es petit? Tu crois que tu es petit? Pour ceux qui veulent souvent faire des comparaisons avec Didier Drogba, on se souvient. Hein? On se souvient. Pendant la crise en Côte d'Ivoire, Drogba est celui-là qui a eu le courage avec ses collègues, ses amis, aller dans le nord, un pays qui était divisé. Ils ont apporté beaucoup dans leur pays. Didier Drogba. Voilà ce qu'on appelle des légendes. Au contraire, chez nous, Samuel Eto'o, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait dire que moi, voici, à Boya, je mange le soya sans garde du corps. On connaît la suite.
C'est après ça qu'il y a une petite fille qui a perdu la vie. Qui a perdu la vie. Si une zone n'est pas en état d'urgence, vous croyez que qu'est-ce que les hommes font qu'est-ce que les hommes peuvent faire lourdement armés? Hein? Non, il a déjà dit Rorotoul. Il a déjà dit, même s'il change de parole, la première intention est toujours la bonne. À 80% parfois. C'est qu'on dit souvent. Au départ, c'est la vérité. Après, on se rend compte que, hé, je ne devais pas dire ceci, mais j'ai déjà dit. C'est le message qui est passé. On a récupéré. Donc, c'est pour dire, monsieur Loko, toi qui t'auto-proclame que tu es une légende, dis-nous alors, tu vois pas les vraies légendes dans les pays. Voilà Davido. Peut-être c'est même ton égal. Même s'il est ton grand frère. Tu dis que tu as 10 ans de carrière. Oui, en 10 ans de carrière, oui, tu as chanté. Tu nous as fait danser. Oui. Tu as la foule derrière toi. Mais qu'est-ce que tu as posé comme acte? Il ne suffit pas seulement de faire danser les gens. La majorité de ceux qui dansent trop sont trop bêtes. Il ne suffit pas de faire danser les gens. Ok? Donc voilà petit pays qui a fait une sortie. On vous attend, vous la nouvelle génération. Voilà les ténors. Ils ne servent à rien dans ce pays. Hein? Les Mister Léo. Vous ne servez à rien. Non, vous ne servez à rien. Les Phil Bill, vous ne servez à rien. Vous ne servez à rien. Vous ne servez à rien. Si tu peux chanter, on t'écoute, on danse. Et que quand le pays traverse les moments difficiles, vous fermez la bouche. Vous voulez qu'on vous respecte comment? Tu veux, on va te respecter à ta juste valeur. C'est tout. Tu chantes, les gens dansent. Si tu ne prends pas position, tu n'auras pas la place. Tu n'auras pas de place. On va donner la place à celui-là qui prend position. Joe, la conscience est mieux que vous. Joe, la conscience est mieux que vous. On ne parle pas de Richard Bona qui se bat depuis les années pour dénoncer la malgouvernance. Lady Ponce est mieux que vous. Kara Fosso est mieux que vous. On va beau parler là, mais voilà les femmes qui sont courageuses que vous. On voit souvent Kara Fosso, Lady Ponce faire des sorties pour dénoncer ce qui ne va pas. Les coupures de lumière intempestibles à point fini. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous les jeunes, Hein? Qu'est-ce que vous faites? Vous les jeunes artistes. Vous croyez qu'à un moment de la vie, on s'en fout de la beauté d'un homme? On s'en fout de son talent. Si dans ton talent, tu ne passes pas des messages au profit de ceux-là qui te soutiennent, qui t'acclament, qui sont dans la précarité, dans la misère, sache que voilà ta petite place, c'est ta petite place là qui te mérite. C'est clair. C'est clair. À la base, vous venez chanter. Mais sachez que par la suite, vous avez des obligations. C'est ce que vous oubliez. Que je vais être connu. Je vais être une star. Je vais être un grand artiste. Je vais être un grand sportif. Je vais être un grand diplômé. Mais ça ne s'arrête pas là-bas. C'est ce que tu penses au départ. Mais après, tu as des obligations. Puisque quand on traverse les moments difficiles, on veut écouter les enfants du pays, les enfants de la famille qui sont bien placés. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Donc quand tu deviens artiste, quand tu deviens star, quand tu deviens un diplômé, quand tu deviens un intellectuel, méfie-toi. Sache qu'au milieu de ta vie professionnelle, de ta carrière, tu as des obligations. Tu as des obligations. Quand les gens font, pense à toi. C'est bon quand l'enfant pleure, il regarde ses parents. Quand l'enfant a les problèmes, il regarde que ses parents. Il ne regarde pas deux personnes, il regarde ses parents.
Il regarde ses parents. Mais oui, la coupure de lumière partout. La coupure de lumière partout. Et vous les laissez en paix. Le Camerounais avec le laxisme, c'est un monsieur, c'est-à-dire, il connaît son bourreau. Il est en difficulté. Mais il n'est même pas mal à l'aise celui qui l'a laissé dans la difficulté. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? On te dit que voilà celui-là qui a volé ta chaussure. Tu le vois avec. Mais tu peux quand même porter plainte. Mais qu'est-ce qui t'empêche là de retenir ce monsieur et récupérer ta chaussure? Nous, on aime tous les longs discours. C'est ça qui va tuer l'homme camerounais. L'homme camerounais aime les longs discours. On aime tous les longs discours. On connaît notre problème. On connaît les coupables. Mais qu'est-ce qu'on fait par la suite? Qu'est-ce qu'on fait par la suite? Vous voulez quoi? On n'aura que les yeux pour pleurer tous les jours. C'est ce qu'on mérite. Vous voulez quoi? Et rien qu'on n'aura que les yeux pour pleurer. Petit pays a dit, il a passé un message. Mais tout à l'heure là, nous allons oublier. Souvent on dit qu'il ne parle pas. Là voilà qui a parlé. Même comme ça ne suffit pas. Mais est-ce que tu sais que tu peux utiliser quelqu'un pour que cette personne parle à ta place? Nous devons aller, quand vous êtes sur la page de ces personnes-là, hein, véhiculer des messages. Les messages qui vont les pousser à parler. Ne partez pas seulement apprécier les photos, oh, le concert, tout et tout, ça ne suffit pas. Voilà pourquoi les Ivoiriens sont différents de nous. Hein. Voilà pourquoi les Ivoiriens sont différents de nous. Donc, celui qui veut prendre la parole, hein, vous avez la bienvenue. Hein. Donc, je suis aussi sur mon compte TikTok, Banga Diaspora. En même temps, je suis sur la page Diaspora Kamdebou. Donc, celui qui va appeler pour donner ses impressions, ses opinions, tu es la bienvenue. Tu peux demander l'invitation, on t'accepte. Voilà, surtout sur mon compte TikTok, Banga Diaspora. Voilà, pour la page Diaspora Kamdebou. Voilà, tu peux juste appeler au plus 237 683 40 97 55. 6 83 40 97 55. Donc voilà, donnez vos opinions, mes chers frères et sœurs. Parce que l'heure est grave. 2025, ce n'est pas une année à blaguer. Ce n'est pas une année à blaguer. Voilà, c'est notre avenir qui est en jeu comme ça là. Petit frère, tu ne comprends pas encore. Tout l'argent que tu cherches là, tout l'argent que tu es en train de chercher là, c'est un capital pour toi. L'appartement que tu achètes dehors là, c'est un capital pour toi. Parce qu'il y a beaucoup là qui disent que non, je vais chercher l'argent, je vais en ranger ici là maintenant, je vais partir au Cameroun. Un pays où il n'y a pas de justice, qui va te protéger quand tu fais les affaires? Un pays où il n'y a pas la justice, qui va te protéger quand tu fais les affaires? Donc c'est pour dire qu'il faut assainir ce pays avant enfin que toutes les institutions, que chacun puisse être indépendant et faire son boulot. Que quand tu as tort, tu as tort. Quand tu as raison, tu as raison. On ne peut rien. Nous sommes dans un pays où tu ouvres ton snack, tu ouvres ton restaurant, on vient faire le raquettage. Si ce n'est pas la gendarmerie qui passe, c'est la police. Si ce n'est pas la police, c'est la CEMIL. Chacun mange à son petit niveau. Comme ça ne suffit pas, même les Mbangando aussi, chacun vient prendre sa part. Même les Mbangando. Pendant ce temps, les autorités, même administratives, viennent prendre pour eux. Les sous-préfets prennent pour eux. C'est un pays où vous voyez le pays là comme ça là. Je sais de quoi je parle. Avec un ami à l'époque, dans le temps, là-bas à Dedo, j'ai été actionnaire dans un café, dans un snack. En prenant mon argent pour fuir, je ne comprenais pas. C'est-à-dire que chaque jour, la patrouille. À chaque moment, patrouille. À chaque moment, la patrouille. C'est-à-dire que tu travailles, les gens viennent manger un job. La patrouille. Tu te poses la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu travailles pour les gens.
Tu vois un gars a une activité. Tu vois un gars, il a une activité. Ça a l'air de bien marcher. Parce que tu vois la foule. Mais un jour, on te dit que le gars n'a plus rien. Il a chuté. Mais tu wonder que, mais attendez. Comment le gars s'est fait pour chuter? Comment le gars s'est fait pour chuter? Mbok, comment tu vas? Mbok, tu me coules là? Il y a quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas le volume. Il y a que le volume est parti. Comment? Comment le volume est parti? Comment le volume est parti? Bertrand Mbok, c'est comment? Tu me suis là? Vous me suivez là? Bertrand Mbok, tu me suis? Bertrand Mbok, tu me suis? Comment ça, le volume est parti? Sur Facebook. Mon ami, tu veux déstabiliser les gens? Tu veux déstabiliser les gens? C'est quel sorcier ça même qui vient déranger les gens là? Laissez les gens, mon frère. Tu es obligé d'être ici là. Tu viens dire que le volume est parti comment? Donc voilà un peu le pays dans lequel nous nous trouvons là. Donc c'est pour dire la jeunesse, soyez concentrés. Ok? Soyons concentrés, mes chers frères et sœurs. Soyons concentrés. N'abandonnons pas. Ne tombons pas dans le piège de la division. Nous sommes à une ère où, à un moment où il y a des risques qu'il faut prendre. Il y a des risques qu'il faut prendre après. Quand ce sera bien, non? On va choisir celui-là que nous voulons pour le bien de notre pays. Nous sommes à un moment où même le pousseur peut être président au Cameroun. N'importe qui peut être président. Mais oui, n'importe qui peut être président. Mais quand même, nous devons tous être derrière le meilleur risque. Parce que pour le moment, là, on a un meilleur risque. C'est clair. C'est qui? C'est le président Maurice Kamto. Mais oui, c'est le meilleur risque pour le moment. Actuellement, là, c'est le meilleur risque. C'est le meilleur risque que depuis 7 ans, il tient tête à ces gens. Dans la vie, c'est ça. Personne n'est parfait. Mais on a quand même celui-là qui est mieux que les autres. Celui à qui on peut confier quelque chose. Parce que depuis là, il ne nous a pas encore trahis. Les autres parfois vont à gauche. Les autres parfois vont à droite. Et la politique n'est pas un jeu. La politique, on ne joue pas, c'est la vie des gens. La politique, c'est la vie des gens. Quand on est en train de partager comme ça, là, vous tapotez, hein, vous partagez. Vous partagez. Il faut partager le live. Partageons. Quand on dit quelque chose d'essentiel, il faut partager. Ma page est restreinte. Hein? On doit partager. Afin que ça tombe dans les oreilles même des sous. Des sous. C'est de ça qu'il s'agit, mes chers frères et sœurs. N'écoute pas seulement, tu gardes ça pour toi seul. Il faut partager. Donc voilà. Jusqu'à maintenant, je ne sais pas pourquoi mon gars n'a pas encore remis, n'a pas encore récupéré la page. Alors qu'il m'a confirmé que cette semaine, il me donnait la page. Bon. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi la page là. En fait, on est obligé de faire avec ce qu'on a. Hein. On est obligé de faire avec ce qu'on a. Voilà. Et puis, on ne doit pas s'arrêter là à être focalisé sur une seule chose. On a plus à faire. La vie, c'est devant. C'est pour dire que concentrons-nous enfin d'assainir et que nous puissions aussi profiter de la vie comme les autres pays. Regardez comment les autres pays sont épanouis. Les autres sont mieux, ils vivent bien. Ils sont mieux, ils vivent bien chez eux. Et ils sont respectés. La manière qu'on prend un Ghanéen, ce n'est pas la manière qu'on prend un Camerounais. Non. La manière qu'on prend un Sénégalais dehors, ce n'est pas la manière qu'on prend un Camerounais. Même parfois, les conditions même d'obtention de visa sont bien différentes. Mais oui, les conditions d'obtention de visa sont différentes. C'est en fonction de comment toi on te traite dans ton pays. On te respecte
en fonction de comment tes propres parents vivent avec vous. Mais oui, c'est de ça qu'il s'agit. On te respecte en fonction de comment tes propres parents te traitent. Hein? Si tes propres parents ne te traitent pas bien, tu crois que c'est les autres parents qui vont bien te traiter? Si dans ton propre pays, on ne te traite pas bien. Parce que le monde entier connaît que 40 ans au pouvoir sans partage, dans une république, ce n'est pas chose facile. Il faut mater. Il faut mater. Il faut emprisonner. Il faut intimider. Il faut killer. Il faut t'aimer. À qui la faute? Mais à qui? À nous la faute, parce que c'est nous qui le sommes. Comment une seule personne peut taper, peut faire pleurer, peut faire souffrir 30 millions de personnes? Comment? Quand on dit une personne, ça veut dire que lui et ses amis, vous croyez qu'ils sont même 500 000? Est-ce qu'ils sont 500 000? Donc ça veut dire que c'est à nous-mêmes la faute. Parce que c'est nous qui le sommes. C'est nous qui le sommes. L'homme Camerounais passe son temps, il se plaint seulement. Après ça, on va faire comment? On va faire comment? Mais une fois de plus, apprenons à être sérieux. Les choses qui se passent au Cameroun là, ne peuvent pas se passer en Côte d'Ivoire. Non. Regardez, il n'y a pas une petite affaire chez eux. Regardez un concert, regardez le concert de ce jeune garçon là, Imra. Regardez à quel niveau on le met. Regardez à quel niveau on le met. Et lui aussi, dorénavant, il aura des obligations. Regardez comment les artistes ivoiriens, chacun prend position. Regardez pendant la campagne, comment les gars entrent en campagne. Mais chez nous, là-bas, non, tu vas voir un gars, il ne s'intéresse pas à ce qui va garantir son propre avenir à lui. Voilà l'un des pays au monde où les artistes, comédiens, chanteurs, peintres, n'ont pas de droit d'auteur. Le Cameroun, c'est l'un des pays au monde où les artistes vivent du farotage. Du farotage. Mais, les artistes camerounais ne s'intéressent pas, eux, à la politique. Je ne fais pas la politique. Mais attendez. Mais tu ne t'intéresses pas à la politique, mais attendez. Une société de droits d'auteur, ça doit être organisé comment? Ça, ce sont les décisions politiques. Ce sont les décisions politiques. Tu ne t'engages pas que tu vas faire comment? La pression doit être politique. La pression doit être politique. Afin qu'on puisse trouver la solution à vos problèmes. Tu dis que tu ne fais pas la politique. Mais le ministre de la Culture, c'est un politicien. Il n'est pas fonctionnaire. Les délégués, les fonctionnaires, voilà, au ministère de la Culture, ne prennent pas les décisions. Ne prennent pas les décisions. Le seul décideur, c'est le ministre de la Culture. C'est le chef de l'État qui peut décider de dire que cette fois-ci, on va mettre la lumière dans cette histoire afin que les artistes puissent vivre de leur art. Et c'est un constat que j'ai fait. Il n'est pas facile de faire quelque chose avec l'argent du choco, avec l'argent du faroutage. C'est un constat. C'est un constat. Sinon, c'est qu'il y a les commissaires qui ne meurent pas en location. Je connais des commissaires de police, commandants de brigades, qui sont morts en location, sans construire. Commissaire de police, quelqu'un qui est sorti de l'école. Commissaire de police, 30 ans de service, 25 ans de service, meurt sans construire. Meurt sans construire. Donc, comme pour dire, il n'est pas facile de faire quelque chose avec l'argent du choco. Mais tu peux faire quelque chose avec l'argent de ton salaire. Parce que ça vient tous les mois. On partage le direct, on tapote, on met les cœurs sur TikTok. Mettez les cœurs, partagez le direct. On n'a pas descendre. Est-ce qu'on doit parler au soumis? Vous êtes en train de voir, non? Mais nous devons être nombreux. Mais c'est de ça qu'il s'agit, mes chers frères et sœurs. Hein? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, pour tous ceux aussi qui veulent aller au Japon, n'hésitez pas de me contacter. Hein? Voilà, pour tous ceux qui veulent aller au Japon, n'hésitez pas de me contacter. Mon numéro, c'est le plus 237 683 40 97 55. Tu dois passer par l'Indonésie.
s'il vous plaît. Donc, celui-là qui veut aller au Japon doit passer par l'Indonésie. Rassure-toi, tu vas passer par ici. Le temps de te faire une carte de séjour de l'Indonésie de 2 ans. Ouais. Tu vas obtenir une carte de l'Indonésie de 2 ans. Ça veut dire qu'on t'ouvre un compte bancaire et puis on te fait le visa du Japon. Donc voilà. L'essentiel, c'est d'entrer. Ok? Voilà. Donc, pour tous ceux qui ont besoin des produits naturels, n'hésitez pas à me contacter. Voilà. On a dans le stock en France. Voilà. Donc, contactez-moi aux États-Unis, Italie et Cameroun. Donc, mes chers frères et sœurs, partagez le live. Ne restez pas seulement là à dire. Voilà. Merci à toi, Gabi, d'avoir partagé. Merci à toi, Pepe Kali, d'avoir partagé. Partagez le live parce que nous devons voilà, éveiller les consciences. Parce que les gens pensent que non, le monde va changer comme ça. Non. Si tu ne vois pas la vérité, tu ne peux pas toi-même t'améliorer. On s'améliore parce qu'on a vu quelque chose de mieux. Voilà pourquoi la diaspora est plus concernée dans ce changement. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui ont voyagé. Et qui ont vu que, mais attendez, il y a des pays qui ne sont pas plus riches que nous, qui sont pauvres que nous, mais qui vivent mieux. Les Européens ont quoi? Toute leur richesse là, à 80%, viennent de l'Afrique. Tous ces pays-là, c'est des pays qui sont enrichis sous le dos de l'esclavage, sur la colonisation. Tous ces pays-là, ils ont amassé l'or, ils ont amassé le diamant, ils ont amassé les richesses. On n'a pas de monnaie. Donc c'est ça qui fait la richesse de ces gens. Qu'est-ce qui nous empêche de dire qu'on peut vivre sans vous là? Qu'est-ce qui nous empêche? Regardez comment la Russie sort les muscles. Tu ne peux pas sortir les muscles si tu dépends de quelqu'un. Tu ne peux pas. Détrompons-nous. Donc nous sommes la jeunesse consciente. Et nous avons cette chance, cette grâce que à notre temps, à notre époque, on a les outils comme celui-ci. On a les outils, on a les réseaux sociaux, on a TikTok, on a Facebook, on a YouTube. On a les outils. Mais est-ce que nous pouvons mieux l'utiliser alors à notre profit? Mais oui, je comprends. Si on est ici, vous parlez au Congo, ça, vous devez être nombreux, vous devez partager, vous devez inviter vos amis, viens écouter le Sokor. Mais ce n'est pas ça. Ça ne construit pas un pays. On va beau chasser le naturel, il reviendra toujours au galop. Mais c'est clair. Tu vas tourner là. On a des problèmes dans notre pays. Tu as cru que quand tu devais être multimillionnaire, quand tu devais entrer en diaspora, quand tu devais gomben, la situation de ta famille devait changer. Tu as envoyé tes frères à l'école. Ils sont des chômeurs. Ils sont des chômeurs. Donc tu vois que le problème n'est pas fini. Le problème du Cameroun, c'est le système. C'est le système qui doit tomber. Tu as dit que non, je n'avais pas fréquenté. Tu t'es marié avec un homme que vraiment tu n'aimais même pas. Parce que tu voulais envoyer tes petits frères à l'école. Te voilà, tu as envoyé 2 à côté de toi. Aujourd'hui, la famille est détruite. Tu vois que la solution n'était pas toujours de les faire venir auprès de toi. Te voilà, tu as amené ta petite soeur à côté de toi. Elle a pris ton mari. Le mari a cédé à la tentation. Maintenant, la famille est disloquée. La famille est divisée. Tu comprends que ce n'était pas la solution de faire venir ta petite soeur ou ton frère auprès de toi. Tu as fait venir un cousin aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ton cousin qui vient t'afficher, qui dit ce que tu fais dehors. Donc, tu vois que la solution n'était pas de l'envoyer à l'école et le faire venir à côté de toi. Non. La solution, tu l'envoies à l'école au Cameroun pour qu'après sa licence, pour qu'après son bac, pour qu'après son master, pour qu'après son doctorat, qu'il soit un fonctionnaire, qui serve le pays. Parce que toi, tu n'as pas eu la chance de fréquenter. Donc, tu comprends que la solution n'est pas parce que toi, tu deviens millionnaire. La solution n'est pas parce que toi, aujourd'hui, tu vis aux États-Unis ou bien au Canada, ou bien parce que tu vis aujourd'hui à Singapour ou bien au Japon. La solution, c'est le système. Le travail n'est pas fini. Le travail n'est pas fini.
Le travail sera fini quand on va imposer, quand le mérite aura sa place. Voilà là où on va dire que le travail est fini. Le mérite aura sa place. En Indonésie, il n'y a pas un Indonésien qui a fréquenté qui chôme. Jamais. Il n'y a pas un Indonésien qui chôme. Même les enfants métis que nos frères ont fait ici là. Non, non, non. Tu as la taille, tu es un bon basketteur, tu joues. D'abord, la superstar indonésienne, c'est l'enfant d'un Camerounais avec une Indonésienne. Superstar indonésienne. Qui est là-bas dans la NBA, là-bas aux États-Unis. Superstar. Tu as la taille là. Tu fais ton concours, même de la police, les routiers là, tu entres. Tu es intelligent, on te donne ta place. Tu es intelligent, on te donne ta place. C'est clair. C'est clair. Même s'il y a le choco non, c'est après le mérite. Partout, il y a tout le favoritisme. Mais le favoritisme ne peut pas prendre la place du mérite. Dans une société pareille. Mais attendez, on va aller où? On va aller où? Il y a des places clés, que c'est pour les génies. Que quel que soit ton choco que tu vas donner là, on te dit que non. Mao. Non, 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 non. Mais nous sommes dans un pays comme le Cameroun où le faux prend la place du mensonge. Où le favoritisme passe avant le mérite. Mais ça veut dire que dans 20 ans, dans 10 ans, on aura la classe des êtres humains les plus pauvres du monde. Mais oui, et que nous aurons et bien que nous serons un pays où il y a plus de chômage dans le monde entier, où il y a les plus pauvres. Parce que le pauvre, pour sauver le pauvre, Dieu lui donne souvent les génies. Pour sauver les pauvres, pour équilibrer la société, Dieu donne souvent à des familles pauvres des génies. C'est-à-dire qu'il est tellement brave à l'école où l'État ou bien son école est obligée de lui prendre en charge, l'envoyer à l'école jusqu'à là où il va s'arrêter et travailler pour sauver sa famille. C'est ça. Voilà le cadeau que Dieu donne aux pauvres. Sinon, il y aura les frustrations. Sinon, il y aura le grand banditisme. C'est de ça qu'il s'agit. Et dans notre pays, là, le pauvre a tellement peur. Je ne comprends pas. Vous voulez le changement et c'est vous qui avez peur. Depuis quand tu es pauvre, c'est toi qui as peur. Comment tu peux être pauvre et en même temps tu as peur? Ça veut dire que tu es un mort vivant. Parce que pour sortir de la pauvreté, ça demande le courage. Mais oui. Oui, merci à toi Gabi. Merci à toi. Merci. Mais oui. On ne peut pas vivre dans une société où on est pauvre et on a peur. Mais tu vois ta part comment? Et quand on a peur, ça veut dire que tout va avec. Parce que la peur, c'est quelque chose qui... La définition de la peur, c'est tout. La peur de risquer. La peur d'être travailleur. La peur de réclamer ce qui est de droit. La peur de demander pourquoi telle chose est ici là. Mais oui, voilà un pays comme le Cameroun. Voilà un pays comme le Cameroun où on demande aux chômeurs de venir déclarer ses revenus. Donc les gens qui t'ont laissé en chômage, qui sont à des postes où ils ont obligation de déclarer leurs biens, eux ils ne le font pas. Eux ils les bottent en touche ces lois-là. L'article 66 de la Constitution du Cameroun oblige tout membre du gouvernement, des postes clés, les élus, de déclarer leurs biens. Mais eux, ils ne le font pas. Mais vous invitent, vous oblige à venir déclarer vos biens, vos revenus. Tu es chômeur, tu pars même d'abord où? C'est une occasion pour toi de te lever pour dire que d'abord même, on vous attendait au tournant depuis. On vous attendait au tournant. Vous venez réclamer, vous venez nous demander de faire ce que vous avez obligation de faire. Tu es chômeur, tu vas déclarer quoi? Tu as combien? Tu as quoi? Tu vis chez tes parents. Il est même comme ça, on n'a même pas fini ta scolarité. Mais on te demande de déclarer tes revenus.
Tu peux faire quoi là-bas? Donc faites beaucoup attention. Le Cameroun, là, c'est un pays qu'il faut reconstruire. Même les mentalités. C'est l'un des pays où la jeunesse n'est pas cultivée. Une jeunesse qui n'est pas cultivée là, c'est peine perdue. Alors pourquoi tu parles là comme ça, il ne comprend rien. Il s'exprime mieux quand il est devant une bière, devant un plat de nourriture. Il s'exprime mieux quand il veut parler des personnes. Le Camerounais ne parle pas de son pays, il parle plus de personnes. Le Camerounais, au lieu de parler du Cameroun, il s'identifie à Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, c'est un individu. C'est un individu qui a joué à son ballon, qui est aussi l'enfant d'un pauvre comme toi. Il n'est pas un décideur. Il ne peut pas changer le pays. Mais nous, on peut changer le Cameroun. On peut changer le pays. Si nous, on lui met la pression, s'il se sent isolé, que quand il fait une publication, on lui met la pression. Vous croyez que petit pays a fait la sortie là pour rien? Cette sortie n'est pas anodine. Oui, elle n'est pas anodine, mon cher. Mais oui, c'est une sortie bien calculée. C'est la pression. C'est la pression. C'est parce qu'ils voient que les autres artistes ont le vent en poupe. Mais oui, parce que le peuple se rend compte que, mais attendez, mais c'est Vassilo qui parle, qui chante, qui dénonce. C'est le rappeur Silla qui parle. Mais attendez, mais les autres sont là, ils ne disent rien. C'est les Carré Fosso qui parlent. Donc, lui-même, il se sent touché quelque part. Il se sent complice quelque part. Puisque constamment là, pour montrer qu'il est un grand, voilà mon ami tel, Laurent est sur le cœur du pays. Mais oui, il se sent complice. Il se sent complice. Voilà pourquoi il fait cette sortie. Mais oui, comme nous étions les premiers de l'Afrique, aujourd'hui, que quand il était petit, il y avait l'avion taxi. Tu payais 1000 francs, on vous baladait. Nous voici en 2024. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible qu'en 2024, une jeunesse peut s'épanouir? Mais quand tu rentres en arrière, tu te rends compte que les Camerounais, il y a cela 30 ans, étaient plus épanouis que ceux d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la frustration. Regardez un pays comme ça où on kidnappe déjà les gens. Regardez un pays comme ça, en 2024, où les jeunes, les gens fabriquent les coups. On kidnappe les gens. On demande la rançon. On demande la rançon. Ça veut dire qu'on se dirige droit au chaos. Ce sont les familles qui seront traumatisées. Personne ne peut oublier ça. Voilà un pays où un côté est divisé. Le Nozo. Voilà les enfants qui grandissent en zone de guerre. Donc demain matin, là, un gars va épouser ta fille. Alors c'est un enfant qui a grandi dans la guerre. C'est un enfant qui a grandi dans la guerre. Il va avoir des comportements bizarres. On va dire que c'est qui là-bas? Oui. Pour ceux qui peuvent écouter ce que je suis en train de dire. J'ai voyagé avec les Libériens. Les Libériens, il y a de cela 20 ans, 10 ans. Quand tu avais un Libérien, mon discussion, il t'a mis le couteau sur toi. Il a cassé la bouteille. Parce que les gens, il y a eu tellement la guerre civile chez eux. Il y a eu tellement de guerres civiles chez les Libériens. Mais oui. Donc c'est la même chose qui va arriver chez nous. C'est toi qui dis que non, c'est quoi, il n'y a rien là-bas. Non. C'est une zone de guerre. Un enfant grandit. 5 ans, 7 ans. Il est là où il ne voit rien que les militaires. C'est en zone de guerre. Il ne voit que les militaires le matin dans son village. Il grandit comme ça. Un matin, il voit peut-être son père couché. Il grandit étant traumatisé. Une balle perdue prend son oncle. Il grandit étant traumatisé. Il grandit étant traumatisé. Bien sûr, Pépé Kali. Notre pays là, c'est après la paix que vous allez découvrir les séquelles de ces années de guerre, de ce qui sévit là-bas dans le Nozo. Vous croyez que ça finit comme ça?
Voilà la Libye où on a mis le trouble, vous voyez, non? Maintenant, tout ce qui se passe dans le désert, là, c'est les armes qui se retrouvent dans la rue, dans la nature. Ça sert. Quand vous voyez les gens, on enlève les gens, on demande la rançon en Libye. On dit qu'on vend les gens. Vous croyez ça avec quoi? Ça avec les armes. C'est les hommes lourdement armés. C'est un no man's land. Chacun fait comme il veut, dans son secteur. Donc il y aura les séquelles de ça. Vous croyez que ça va finir comme ça là? Un enfant qui a tout perdu. Un enfant qui a tout perdu. Ça doit finir comme ça. Donc il y aura les séquelles. Faisons beaucoup attention. Donc voilà pourquoi nous devons lever la voix. Nous devons interpeller toutes ces personnes-là. Toutes ces personnes-là. Ouais, bonne fête, Constantine Tanda. Nous devons interpeller toutes ces personnes que nous suivons. Ceux-là qui se passent pour des artistes, des comédiens. Rappelez-les toujours. Rappelez-les. On n'oblige personne à être star. Mais quand tu deviens star, tu dois briller avec les autres. Parce que tu es star. Une star, c'est un mot en anglais qui veut dire l'étoile. Tu es une star. Tu n'éclaires pas pour toi seul. Tu dois éclairer avec les autres. Tu dois être compatissant. Tu dois partager la douleur des autres. Tu ne dois pas être muet face à tout ce qui arrive. C'est ça la star. Tu as des obligations. Donc Petit Pays ne fait pas une sortie comme ça là par hasard, non. C'est parce qu'il est touché. Il en veut à son propre silence pendant des années. Voilà pourquoi il vous rappelle que j'avais chanté que même les chefs d'État meurent. Voilà pourquoi il dit qu'il avait chanté que même les chefs d'État meurent. Mais Petit Pays, est-ce que le travail est fini? Le travail n'est pas fini, Petit Pays. Petit Pays, le travail est fini, n'est pas fini. En commençant d'abord, tu dois arrêter. C'est une manière de chanter en appelant, en encensant les membres du gouvernement qui sont la cause de nos problèmes. Tu ne peux pas, voilà, crier ton ras-le-bol, que tout va mal, et en même temps, demain matin, un album, tu vas appeler les membres du gouvernement. Tu vas les encenser. Comment veux-tu qu'ils travaillent? Comment veux-tu qu'eux ils reconnaissent qu'ils sont en train de mal travailler? Mais oui. Est-ce que tu as chanté que même les chefs d'État meurent depuis les années, mais est-ce que c'est fini? Le même chef d'État est là. Qu'est-ce que tu dis pour les élections 2025? Tu as parlé en parabole. Un leader, c'est celui-là qui prend position. Un leader, c'est celui-là qui prend position. Quand on a déjà tout gagné dans la vie, là, on se soucie de sa communauté. Quand on a déjà tout gagné dans la vie, on se soucie de sa communauté. On se soucie de son peuple. Un leader, un chef, un administrateur n'est pas seulement parce que tu es sous-préfet, parce que tu es maire, parce que tu es ministre ou bien chef d'État. Non. Quand tu as une voix qui porte, tu as une responsabilité toi aussi. Tu as une responsabilité. C'est de ça qu'il s'agit, mes chers frères et sœurs. Ça veut dire que nous sommes tous responsables. Nous sommes tous coupables. Nous devons nous lever. Constantine, comment va Mbanga? J'espère que Mbanga va bien. Pause publicitaire, pause publicitaire. Pour tous ceux qui veulent perdre du poids, je vous conseille de prendre 3 boîtes Lily Slim et un thé. Ça vous fait perdre 10 kilos en un mois, 2 semaines. C'est des produits naturels. Hein? Vous savez que je suis en contrat avec les produits indonésiens. Voilà. Donc, pour tous ceux qui souffrent de la goutte, voilà. Voilà le produit pour la goutte. Si ça a affecté tes articulations, tu prends ce calcium naturel. Voilà, on a le stock en France, Italie, États-Unis, Cameroun. Voilà. Pour tous ceux qui souffrent de l'acide urique. L'acide urique a les effets, non? Tu as le bas des pieds qui picote, ça chauffe. Tu n'arrives pas à déposer tes pieds au sol. Voilà, ça picote, tout et tout. Voilà.
Donc, vous me contactez, quoi. Voilà. Pour tous ceux qui ont besoin... Voilà, pour tous ceux qui ont les problèmes de vision, des yeux, là. C'est pour qui a les problèmes de vision. Ok, si tu as les problèmes de vision, veuillez me contacter. Contacte-moi si tu as les problèmes des yeux. Il ne faut pas t'opérer, hein, ne t'opère pas. Voilà. Contactez-moi, voilà. Pour ceux qui ont les problèmes de thé, qui ont les problèmes de... J'ai épinglé le numéro, non? Aimé Césaire, Aimé. Césaire, oui. J'ai épinglé le numéro, mon numéro est là. Oui, ce sont les compléments alimentaires, ce sont les compléments alimentaires. Ta soeur vend ça, non? Ouais, j'envoie ça au Cameroun. Les compléments alimentaires pour perdre le poids, voilà. Ça, c'est le thé pour les diabétiques. C'est le thé insuline. Voilà. Le thé insuline. Voilà. Si tu souffres de problème de diabète, préventif et curatif. Voilà. On a le thé pour le cancer. Si tu as le problème de cancer, voilà, le kyste ovarien, il faut me contacter. Voilà. Ok. Pour les personnes qui ont les problèmes de cheveux, voilà, qui ont les cheveux blanchis là, voilà un traitement. C'est un savon. Ça te soigne à partir de ta racine, du cuir cheveux. Donc voilà. Contactez-moi. Ok? Contactez-moi. On va discuter, on vous fait les bons prix. Voilà. Pour les personnes qui ont les maux de tête chroniques là. Si tu as les problèmes de maux de tête chroniques. Ok? Si tu as les problèmes de rhume, maux de tête chroniques. Donc voilà un produit très bien pour la santé. Si tu as la toux, maux de tête chronique. Voilà le numéro que j'ai épinglé là. Plus 237 683 40 97 55. On a le stock en France. Hein? Ok? Voilà. Même les revendeurs, si tu veux revendre, tu es la bienvenue. On te fait le prix de gros. Voilà. La marchandise est le 2000. Si tu envoies 2000 $, on te fait la marchandise de 5000 $. On t'expédie ça. Je t'envoie les clients. Voilà. Je vais te faire un choix. Voilà. Donc voilà. Donc voilà les produits Super Magic. Super Magic, c'est pour les hommes qui souffrent de problèmes d'éjaculation précoce. Tu souffres de problème d'éjaculation précoce. On a le stock en Allemagne, Italie, France, États-Unis, Belgique, Cameroun. Super Magic. Très bon. Voilà. Si tu montes sur la femme, après 5 minutes, tu as déjà joué. C'est pas normal. Tu mets ta vie en danger. Tu vois un peu. Donc voilà le produit. Ok, Super Magic. Le café de Bornéo, c'est pour les hommes qui souffrent de problèmes de faiblesse sexuelle. Voilà, tu as le problème de faiblesse sexuelle. Voilà, quand tu montes sur la femme, c'est trop mou là, voilà. Donc voilà le café de Bornéo. On a le stock en France, Italie, États-Unis. Donc voilà, et Cameroun. Donc veuillez me contacter à mon numéro WhatsApp plus 237 683 40 97 55. Voilà pour toutes les personnes qui souffrent de problèmes d'hémorroïdes. Si tu as le problème d'hémorroïdes, il faut me contacter. Si tu as le problème d'infection derrière la tête là, il faut me contacter aussi. Voilà. Ok? Il faut me contacter. Ça va te faire du bien. Constantine, tu ris quoi, non? Mais oui, bien sûr. Vous ne voyez pas que les cas de divorce là, c'est à la présence même. Les gens disent souvent que mais le gars ici là, il voit depuis les années. Mais pourquoi? Mais attendez. C'est parce que quand tu es là, tu ne fais rien, tu ne fous rien. Ta présence ne sert à rien. Qui vous a dit que c'est parce que tu es là que tu fais bien? Non. Il y a les femmes qui savent que le jour qui sera là, il va faire le rappel. Il va faire le rappel. Ok? Voilà. Toi, tu es là, tu ne fous rien. Et puis tu te plains que, oh, ma femme, ma femme, ma femme. Parce que quand même ta présence, tu ne joues pas bien. La femme est hypocrite. Elle ne veut pas toucher à ta sensibilité. Voilà. Elle ne veut pas dire que mon gars ne vaut rien. Mon gars ne fout rien. Voilà. Donc voilà. Donc il faut consommer le café de Bornéo. À un moment, il faut se faire accompagner. Quand on a déjà 40 ans en montant, on doit avoir un coach. C'est toi qui ne fais pas le sport. C'est toi qui bois assez de bière. Et tu es surpris que ton tic est mou. C'est normal que ça soit mou, non? Voilà les fêtes qui sont passées. Tu as tellement bu. Mais il faut te désintoxiquer. Désintoxique-toi. Nettoie-toi le corps. Voilà. Ok? Donc voilà, on est ensemble. Le changement, c'est pour bientôt. Pour tous ceux qui ont besoin du visa du Japon, contactez-moi à mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. Non. On fait dans tout. Alain Djewel, on fait dans tout.
Il faut aider les gens. Les gens souffrent parce qu'ils consomment les médicaments chimiques là. Moi, je suis en Indonésie, là où il y a les produits naturels. Pourquoi pas partager avec vous? Et ça aide beaucoup de Camerounais. C'est ça mon devoir. Comme le visa du Japon. Pourquoi pas dire à mes frères d'aller aussi au Japon? Hein? Allez au Japon. Allez au Japon. Le Japon, c'est mieux, non? Voilà, c'est le Japon. On est fatigué d'aller là où on nous manque le respect. Allons voir ailleurs. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Hein? Allons voir ailleurs. Regardez comment ils sont venus chez nous là-bas en Afrique du Nord. Ils ont métissé. Ils sont allés en Afrique australe. Hein? Ils ont métissé partout. Ils ont métissé. Ils ont métissé. Tu vas en Afrique du Sud, tu te demandes si, mais c'est bien beau, il y a les Africains, mais comment? Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a les Indiens, oh, ils sont... Mais nous sommes les seuls qui refusons d'aller s'intégrer chez les autres. Vous voulez quoi? Les Indiens qui vont, ils viennent s'installer au Kenya. Les Pakistanais quittent partout. Ils vont là-bas, ils s'installent en Afrique du Sud. Tu vas en Afrique du Sud, c'est l'arc-en-ciel. Tout est mélangé. Tout est mélangé. Vous voulez quoi? Après, on est supplié qu'on vienne nous donner les ordres chez nous. Mais oui, regardez en Côte d'Ivoire. J'ai vu un concert de Imra. Mais attendez, le concert de Imra, tu vois, les watts, l'Inkassa. Comme si tu étais dans une ville au Liban. Comme si tu étais en Algérie. Mais oui, mais les gens, nous voulons quoi? On ne veut pas bouger, on est là, c'est manque. Oh. Non, il faut voyager. Le voyage est bien. Ça éveille les consciences. Si le Cameroun a pris notre ampleur, même de la politique, c'est grâce à cette force vive de la diaspora qui a dit le tout cela. On va voir ce qui ne va pas. Méfie-toi de ton enfant qui a voyagé. Mais oui, il n'est pas comme les autres. Il n'est pas comme les autres. Tu ne dois pas lui parler n'importe comment. Sa vision n'est pas celle des autres. Sa manière de faire n'est pas celle des autres. Sa manière de comprendre n'est pas comme les autres. Donc respectons ceux-là qui ont voyagé. Et quand on dit voyager là, c'est de partir partout. Découvrons le monde. Découvre le monde. Tu vas voir que peut-être il y a mieux pour toi ailleurs. On te menace là-bas, mais viens aussi en Asie. Viens en Asie. Goûte aussi la femme ici là. Tu dis que mais aider. Parce que on n'a pas tous les mêmes problèmes. Il y a celui-là que son problème c'est l'argent. Et il y a celui-là que son problème c'est la femme. Il a l'argent mais il a les problèmes de femme. On te menace partout. Est-ce que vous savez qu'actuellement, là, même les Européens, les Américains viennent se marier en Asie? Mais oui, ils viennent beaucoup se marier en Asie. Parce que nos sœurs les ont traitées. Maintenant, elles ont peur. Maintenant, ils ont compris que non. On va voir ici. À Jakarta, ils ne sont pas là. Allez dans les villes comme Bali, Jogja. Tu vas aller voir Rajampat. Loin. Dans les zones que tu ne peux pas imaginer qu'il y a un être humain là-bas. Les gars sont là-bas. Donc voilà, mes chers frères et sœurs. Bon, Menzi, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Voilà. Ta soeur t'a tagué. Voilà. Donc, on était ensemble. Bonsoir. Et bonne nuit.